Le travail d'explosivité peut et doit être abordé très tôt chez les jeunes, dans la mesure où l'on Voilà, et respecte en marche certaines règles simples Ok. garantissant En plante, toujours en l'intégrité plante, en plante. physique de ces Voilà, derniers. super. Nous verrons ici une progression qui, d'un travail introductif à base de gammes athlétiques sur sol souple, nous amènera progressivement à aborder la Et toujours pliométrie de la plante, hein, légère pas le talon au et sol. le Hein. travail concentrique volontaire sans charge. C'est bien. Allez, retour, pareil. On cherche à pousser un peu plus, on pousse, on pousse, on pousse. En plaçant ces gammes à la suite des phases de découverte du pied, il sera facilement demandé aux Levez la jeunes pointe de en l'air. courir systématiquement en plante et de garder Voilà, on y est, un là, c'est pied ça. actif lors de chaque foulée. Alors sans forcément vous pencher en arrière. Hein. Équilibré. Levez les genoux, levez la pointe. On y est, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Allez, grands pas. Allez, pousse, pousse, pousse. Voici une initiation aux foulées bondissantes. Là aussi, leur réalisation sur herbe est déterminante pour minimiser les contraintes sur les os, les cartilages ou les tendons. Allez, encore, 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 encore. Allez, des grands pas. Allez, allez, hop. Ouais, ouais. Allez, on allonge, 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 allonge. Ok. Allez, des grands pas, des grands. Ouais. Allez, grand, 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 grand. Ouais, 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 ouais. Voilà. Le sable est une autre alternative pour diminuer les chocs. Mais, puisqu'il demande plus de force musculaire à l'impulsion, nous réserverons son usage à des adolescents ayant déjà acquis une technique de base de la foulée bondissante. Allez, vite, 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 vite. Allonge. Voilà, encore, 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 encore. Ok. Enfin, en salle, une solution simple est l'utilisation de tapis semi-mous comme ici. Ouais. Le galop est un élément un peu plus complexe qui Ok. demande rythme, Vous voulez coordination et placement. Il prépare le travail en cloche-pied. Ah, c'est plus tout à fait ça. Ouais, une fois sur deux, c'était bien. Là, c'est plus ça. On y va. Voilà, super. Vers le haut. Ok. On y va. Ok. Pas mal. À vous. Cherchez à aller loin vers le haut. Vers le haut. Ah, vous êtes sûr que c'est ça? Vas-y. Voilà. Vers le haut. Ok. Voilà. Pas mal. Voilà. La disposition du dernier tapis a pour but de faire sentir la nécessité de raccourcir, comme le fait un sauteur en hauteur, le dernier appui pour une impulsion bien verticale. Prends le rythme, là c'est bon. Allez. Continuons maintenant à gravir l'échelle des contraintes pliométriques en abordant maintenant le cloche-pied. Voilà, et toi de l'autre de la jambe. Voilà, super, parfait. La jambe libre, elle vous aide à avancer. Ok. Et au niveau de l'appui, on est toujours en plante. Hein. L'activité de la jambe libre est également très Voilà, importante. super. D'une part, il s'agit d'un travail de on y va, coordination multisegmentaire, et d'autre part, par un phénomène d'allègement, cela permet de minimiser les contraintes musculaires de la jambe d'appui. Ok. On y va, reste bien droite. Voilà, super. Voilà, la deuxième jambe, c'est super là. Voilà, très bien.
On y va. Ok. Ok, voilà, joli ça. Vas-y. Pas mal, si, c'est bien. Cette situation sera abordée un peu plus tard car elle nécessite un degré de coordination supplémentaire. Bien réalisée, c'est-à-dire en feintant de prendre appui sur les boîtes de chaussures, cette situation permet d'effectuer un cycle virtuel vers l'avant avec la jambe libre. Notons que ce type de mouvement peut également se retrouver lors de la phase de rééquilibrage précédant un shoot avec impulsion mauvais pied par exemple. Pour bien réaliser l'exercice, on évitera comme ici une pose de pied simultanée et l'on privilégiera à l'inverse une pose de pied alternée et régulière. Lorsqu'il s'agit maintenant d'enchaîner des sauts à pieds joints, ce qui constitue une sollicitation pliométrique plus importante, évoluer vers l'arrière élimine dans un premier temps les problèmes d'équilibre. Pied joint, pied joint, pied joint. Voilà, là tiens, super là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Voilà, pas mal ça. C'est ça, c'est pas mal. Et alors au niveau de vos appuis par terre, c'est toujours en plante bien sûr. Hein. Ok, c'est pas mal du tout. On voit un nouveau kangourou dans le groupe. La corde à sauter. Lui, il fait de la corde à sauter. Ok. Toi aussi, c'est pareil. C'est corde à sauter qu'il faut faire. C'est comme si on faisait de la corde à sauter. La Ok. qualité d'exécution étant fortement liée aux qualités de Les gainage, pieds, c'est super. nous veillerons à proposer ces En bondissements remontant la pieds pointe du joints pied, voilà, c'est qu'aux pas mal, jeunes là. capables C'est ça. de maintenir et de contrôler Super, correctement leur bassin. Ok, très bien. On y va. En synchro. Ah non, vous ne me faites pas chasser là les gars. Enfin, Vous allez faire des et pas ceci en fonction du degré d'expertise, nous terminerons cet enchaînement par des sauts Ok. pieds joints dans l'axe de face On ou y va, encore allez, latéraux, c'est parti. avec là Synchro, aussi synchro, les pieds, des synchro, poses de synchro. pieds simultanées ou décalées. Presque un petit décalage. Ok. Voilà, impeccable. En remontant un peu les pointes de pied. Voilà. Retour maintenant dans la salle avec des contractions concentriques volontaires qui sont à la base des mouvements explosifs. Ok. On va monter. Voici maintenant une situation toute simple de défi où l'on va progressivement augmenter la hauteur à atteindre. Ok. Ouais. L'utilisation des tapis mous enlèvera toute appréhension de la part de chacun. Tout juste. Comme nous le voyons sur ces images, la plupart des enfants, arrivant à une hauteur limite, réalisent un pré-appel qui permet une participation pliométrique additionnelle. Oh, tout juste là. Ouais, facile. Ah, faut recommencer. Ouais. Ouais, joli. Facile. Une variante qui demandera à la fois un recrutement musculaire plus important ainsi qu'une attitude plus spécifique de l'activité consistera à répéter le même exercice mais avec des départs sur une jambe. Ça, c'est pas validé, ça, c'est pas bon. Allez, pousse. Allez.
Allez. C'est pas... Ouais, joli. Oh, tu veux... À mon avis, tu y arrives. À mon avis, ça passe. Tu passes facile. Ah oui, tu passes facile. Voilà. Là, t'es à fond, je crois. Joli. Une autre approche de la pliométrie peut s'effectuer dans les escaliers. Cela demande de la rigueur et de la concentration, puisqu'en cas de chute, cela pourrait s'avérer douloureux. Néanmoins, cette forme d'exercice présente certains avantages notables pour les jeunes. En premier lieu, notons un aspect préventif sur les cartilages, du fait que la hauteur de chute est quasiment nulle lors de chaque saut. En second lieu, notons également un aspect musculaire intéressant, puisque, comme précédemment, l'élévation du centre de gravité à un niveau supérieur nécessite obligatoirement un niveau de force explosive maximale. Ok, super. Ceci permet ainsi un bon recrutement des unités motrices, sans pour autant avoir à utiliser de charges lourdes. Ouais, excellent, on y est. Ah, bon, il a fait 2. Ouais. Cette situation Excellent. pourra évidemment se décliner lors d'appels pieds joints ou comme ici des appels cloche-pied. Ouais, tiens. À la suite desquels on demande généralement un petit enchaînement sur base de course afin d'optimiser le transfert. Allez, facile. Ouais, joli, ça, super. On y arrive. Pas mal. Voilà, génial. Bonne chance, Mathieu. Ouais, presque. Ouais, pas mal. Ouais, excellent. Joli ça. Bon bah il est plus que... Voilà, joli. Allez, poussez, hop. Avant de poursuivre, rappelons un point très important concernant ces sauts en contre-haut. Mettez les mains au cas où, hein, mettez les mains au cas où. Lorsque la hauteur de saut demandée devient critique, et comme c'est le cas rapidement chez les plus petits, l'engagement excessif du genou en avant lors des réceptions trop profondes peut générer des tensions importantes sur les structures articulaires et cartilagineuses. Afin de limiter au maximum ces contraintes, on pourra dans un premier temps adapter la hauteur du support d'arrivée, ou, lors des défis, nous pourrons essayer d'ajouter des règles comme par exemple l'obligation d'arriver jambes quasiment tendues. Passons maintenant à des situations plus spécifiques dans le gymnase qui se terminent par un tir. On demandera ici au jeune handballeur une succession de 4 à 5 sauts sur une jambe. Vous êtes à monter. La fatigue grandissante au fur et à mesure des répétitions implique une participation musculaire de plus en plus importante. Oh, attention, ça peut arriver, c'est la fatigue sur la fin. Ok. Une attention particulière pourra être mise sur les segments libres et notamment le bras shooter. Ici, celui-ci par exemple ne participe en rien à l'impulsion. Ça vient sur la fin. Allez, boum. Là en revanche, la coordination est meilleure. L'ouverture et le placement du bras correspondent à l'impulsion de la jambe opposée.
La descente ainsi que la réception bloquée relèvent du travail à la fois excentrique et pliométrique lors du double appui qui est précédé des deux appuis Ok. menant à l'impulsion. Toujours vers le plus intense en termes de contraction musculaire, voici maintenant des cloche-pieds avec beaucoup d'amplitude. À réserver donc aux plus solides et à utiliser avec parcimonie chez les adolescents en pleine croissance. Ouais, joli. Le simple empilement de tapis de sol comme ici permet d'adapter facilement les contraintes aux capacités des athlètes. Nous sommes ici toujours dans la même logique d'enchaînement de cloche-pied, mais avec une contrainte temporelle, puisque la situation est réalisée en duel. Notez également un déplacement spécifique sur la fin avec cet engagement-désengagement. Seule la première joueuse à pénétrer dans la porte a le droit de tirer. Cette situation, allégée en termes de contraintes pliométriques, est basée sur la notion de transfert et d'enchaînement d'actions musculaires. Il s'agit, après un saut bref et explosif, d'aller courir, voire de sprinter, et d'aller le plus rapidement possible se mettre en position de Faut chute. pas te laisser déporter. Hein. Faut vraiment que tu fermes. Te laisse pas déporter. Pas bien arrêté. Donc pas comme là. Hop. Allez, vite, 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 vite. Même situation, mais avec en plus cette fois-ci des contraintes de perception-réaction. Hop. 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 Dans le même registre, la situation est maintenant réalisée en duel. Seul le premier joueur à passer la porte a le droit de tirer.
Allez, 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 allez. Non, 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 c'est autour Une du vent. reprise d'appui supplémentaire en rajoutant un saut avant le sprint. Voici une situation plus complète et plus spécifique, notamment pour l'arrière, qui enchaîne engagement extérieur, passe à l'ailier, désengagement, puis réengagement vers le but et tir. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, pousse, c'est ça, c'est ça. Pousse bien, pousse bien, pousse bien. Allez, monte, monte, monte. Allez, rapidement, désengage-toi, vite, 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 vite. Allez, on y va, tout droit, allez. Allez, l'engagement extérieur, il va vite, hein. Il va vite, 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 vite. Allez, désengage-toi, reviens, 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 c'est parti, allez, on avance, vers l'avant, vers l'avant. Enfin, ce travail pourra être complété avec des lancers de balles lestées par exemple. Prends le temps de te placer les appuis là. Voici maintenant quelques petits jeux destinés à améliorer Ok, la sur la qualité de deux en même temps, ça peut arriver, perception faut et la aller vite, vitesse hein. de réaction. Dès que tu le vois. Ok. Ok. Faut pas le toucher, hein, ne touche pas. Joli. Je vais venir. Ah, facile. Alors par la main plus haut, c'est trop facile. Voilà. Voilà, super. Joli. Ok. Voilà, joli. Ok, ça change. Hop. Allez, encore, 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 encore. On regarde droit devant. Hop.
Voici un exemple de situation spécifique qui met en œuvre la vitesse de réaction que l'on peut réaliser même avec les plus petits. Une évolution de la situation spécifique précédente consiste à ajouter une consigne au moment pile du double appui. La réception doit donc se faire de manière équilibrée et permettre un démarrage très rapide d'un côté ou de l'autre en fonction de l'annonce. Notez qu'en amont de ce travail perceptif, les jeunes réalisent des rebonds sur un pied, ce qui participe à l'amélioration de leur qualité d'explosivité. Plot. Allez, vite, 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 vite. Plot. Allez, 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 allez. Sur le même principe que précédemment, les contraintes en termes d'explosivité sont remplacées ici par de la fréquence gestuelle et du travail de pied dans les échelles à cordes. Voici maintenant un petit jeu très ludique de démarquage que nous avions déjà présenté dans le tome 2. Il s'agit d'aller toucher, en utilisant des feintes ou non, un des deux plots situés de part et d'autre sans se faire toucher par son adversaire. Une petite situation qui met l'accent sur la capacité à feinter son adversaire et être capable de rapidement changer de direction.